Bonjour les Vierges, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés générales. Je reprends chaque énergie de la grande guidance générale domaine par domaine et je crée les clés où on voit un petit peu plus loin ce qui s'y passe et surtout une projection de Gaïa sur les semaines ou les mois à venir. Vous aviez sur le plan général pour votre mois de mars sorti ce 3 de feu. Vous prenez votre baluchon, vous voyez que le personnage est plutôt joyeux, il est confiant en tout cas, et vous allez vers une ligne d'horizon complètement épurée, complètement transparente. Vous savez où vous allez et vous y allez avec force et courage puisqu'on est sur le feu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour que vous preniez votre baluchon et que vous regardiez et que vous avanciez même vers l'avenir? Alors, l'arcane sans nom, une fin de cycle. Vous êtes sur une fin de cycle. Je la sens pas très passéiste cette fin de cycle, donc ça va possiblement se passer sur ce mois de mars. Et visiblement, c'est pour un changement radical ici. Pour quelle résultante? Parce que c'est quand même ce qui est intéressant. On va pas. Le diable. Pour possiblement une passion. On va voir. Je vais le recouvrir parce que je sais que vous n'aimez pas ce diable. Il faut savoir que le diable, il est puissance et pouvoir. Mais bon, il est puissance et pouvoir, en particulier sur le plan professionnel et matériel. Mais bon, je le recouvre parce que je sais que vous ne l'aimez pas et il va me donner la connotation de ce diable. Ah, donc il est bien puissant ses pouvoirs. Il y a une très grande force de conviction dans votre départ, dans votre nouvelle action ici, puisque diable plus force, ça fait un mélange assez détonnant euh, de... Alors, on peut être sur une passion amoureuse très charnelle, mais ce qu'il faut retenir sur le diable plus la force, c'est que en tout cas, vous avez une volonté, ami vierge, de faire. Ça va être compliqué de vous détourner de votre chemin sur cette période-là. On va bien sûr étoffer les choses et essayer d'en savoir un peu plus sur vos énergies positives, hautes, dites hautes, pour cette période qui est une période faste, visiblement. C'est transformation diable et force, ça va être difficile de vous détourner de votre nouveau chemin, de votre nouvelle voie. C'est puissant plus plus. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Reine de bâton. La reine de bâton, elle est très charismatique, elle est très volontaire, elle est dans l'action. Donc de l'action, on passe à l'action. Un mois qui déménage. Quel domaine, s'il vous plaît, pour les vierges avec qui je connecte? Quel est votre domaine pour les vierges avec qui je connecte? Le 7 placé, non 5, pardon, 5 d'épée placé en pour, ça veut dire que vous quittez des émotions, des ressentiments plutôt, qui n'étaient pas bons, des ressentiments, c'est-à-dire des regrets ou même c'est plutôt négatif, enfin placé en positif, c'est-à-dire que vous quittez cet état de ressentiment, c'est-à-dire cet état de peut-être de frustration aussi. Vous tournez une page à un manque. Sur le 5, on est sur un manque d'une façon générale. Donc vous avez manqué de quelque chose et visiblement c'est votre action ici, votre départ fait que basta le manque, je pars, je tourne le dos. Je tourne le dos complètement à mon passé et j'avance. Avec force. Force et puissance surtout. As de coupe. Donc si effectivement c'est un nouveau départ amoureux, on verra avec les clés sentimentales, ça va commencer par la passion dévorante. Attention,
à ne pas se brûler les ailes. Mais d'une façon générale, c'est un nouveau départ, hein. Je vous parlais de son contentement. Ici, l'as de coupe placé en pour, ça veut dire que c'est une période dans laquelle vous êtes dans le contentement, vous êtes dans le bien-être, vous êtes dans la satisfaction d'une façon générale. Donc c'est un as, encore une fois, la coupe, ce n'est pas que l'amour, même si ça peut en parler, mais on est plutôt sur une période de très grand contentement. Il était en dos de deck ici de ce tirage-là. Et on est ici raccord. Le chariot, ça va quand même arriver, très vite, puisque l'arcade majeur du chariot est quand même assez rapide c'est l'arcane majeure la plus rapide, hein. Donc on est plutôt sur un mouvement énergétique rapide. Et le chariot, ça veut dire que vous avancez dans la bonne direction. Placé en pour, ça veut dire que les deux sphinx, il n'y en a pas un qui part à droite, un autre qui part à gauche. Vous êtes bien centré sur ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Et ça vous rend peut-être, c'est ça qui vous rend peut-être très puissant et très fort dans votre nouveau départ et cette façon que vous avez de tourner le dos à ce qui, avec force, hein, beaucoup de force et d'action, de ce qui vous contrariait sur le plan psychologique. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher donc de tourner la page, hein, puisqu'on parle bien de tourner une page ici, et d'avancer vers votre nouvel horizon. La reine de denier, votre stabilité matérielle et financière, clairement. Votre équilibre matériel et financier, c'est ça qui pourrait éventuellement vous freiner, de quitter un environnement matériel et financier et d'avoir peur que ça mette en péril cet équilibre-là. Le 4 de denier, voilà, on retrouve la notion de denier, la notion d'équilibre, que vous n'ayez pas les reins assez solides pour ce nouveau départ sur le plan financier, ici. Encore une fois, que ça déséquilibre votre équilibre financier. Le 10 d'épée, que ce soit trop difficile, que ce soit trop lourd à porter sur le plan psychologique, que vous puissiez penser que ça aurait des effets de chaos dans votre vie. Et on retrouve le diable. Que ça soit une voie dangereuse. Alors, pourquoi ça serait une voie dangereuse? C'est ça la question. Parce que le roi d'épée, ça pourrait être une voie dangereuse pour vous, hein. Le roi d'épée, ici, vous tranchez tellement que vous prenez la dimension du roi d'épée et que c'est presque trop dangereux d'avoir une pensée aussi claire. Que vous êtes peut-être aussi prisonnier d'une pensée aussi. Je vais quand même recouvrir ce doublon là qui m'intrigue un peu. On va prendre celui-là. Huit de coupe. 8 de coupe, vous quittez une situation émotionnelle qui ne vous convient pas. Donc là aussi, on est raccord. Vous tournez le dos avec beaucoup de puissance et de pouvoir à ce passé qui ne vous valait pas beaucoup de bien et qui ne vous équilibrait pas, en tout cas, où vous éprouviez un manque. Waouh. 3 diables dans un jeu. Ah oui, quand même. Alors, est-ce qu'il y a une passion qui vous tombe sur le coin de la figure, ami vierge, pour certains avec qui je connecte? Parce que ça a quand même un peu cette connotation-là, ce tirage, hein. Ça vous tombe dessus et vous n'avez rien vu venir. Le pape.
et le 10 de coupe. En fait, cet alignement de cartes là fait vraiment penser à un truc qui vous tombe dessus. Par contre, et effectivement, ça parle de 10 de coupe. Et c'est votre arc-en-ciel du cœur qui vous tombe complètement dessus. Et vous quittez votre stabilité ici. Vous tournez le dos complètement à votre une stabilité. Et ça ressemble beaucoup à un tirage. Je plaque tout et je suis ma passion, hein. Parce qu'il y a un très joli arc-en-ciel qui vous attire vraiment très fortement. J'ai trois diables qui me contrarient un peu pour tout vous dire. Enfin, on va voir ce chariot là qui est plutôt bon. C'est pas votre genre, hein, mes vierges, hein, de faire ça, hein, mais enfin, vous n'êtes pas normal, vous êtes le signe de l'équilibre. Mais alors là, ça va. C'est quand même vraiment la connotation du tirage là, hein. Le karma. Ouais, ah là là. 20. Ouais, c'est de l'ordre de votre destinée, ça va être compliqué. On a le 10 de Pentacle derrière, c'est très jolie carte. On a des très très belles cartes. On va voir ce que pense Gaïa. Je verrai si je reviens. On va voir ce que pense Gaïa. J'ai hâte quand même de savoir là parce que ça ressemble à un tirage. Je plaque tout et je pars. Et c'était un grand équilibre de la mer ici. Mais je préfère aller la tirer. Donc on va. Qu'est-ce que ça va évoluer comment cette histoire, hein? Ça m'intrigue. Je plaque tout et je pars. Euh, c'est alors il y a eu la pleine lune en Vierge avant-hier. Est-ce que vous avez une prise de conscience, hein, puisque vous savez que la pleine lune est un levier de conscience absolument phénoménal. Mais alors là, chez vous, euh, parce que j'ai un tirage qui est pas mal. Enfin, si vous voulez, sur le plan énergétique, il est plutôt beau. Il est plutôt ensoleillé, si vous voulez. Il promet quand même un 10 de coupe, c'est magnifique. Mais ça fait un peu peur quand même. Ouais, 22. Carte 22. Carte du tournant de vie. Je quitte une situation et je suis sur un nouveau cycle. Je parlais de lune, hein, du phénomène cyclique de la lune. On est complètement plein dedans. Vous regardez votre lumière, votre nouvelle lumière. Vous ne voulez pas tomber dans les mailles du filet et vous quittez. Oui, on est raccord. Vous quittez votre chat noir, vous quittez ce qui vous ne convient pas, vous claquez la porte là, hein. Et c'est de l'ordre de votre destinée. Fin de cycle ici. Waouh! Bon, je vais prendre un autre tarot. Prendre celui-là, je verrai si je complète. L'heure est grave. Non, mais je plaisante, mais bon, il y en a certains, ça va être bouillant, hein. Euh, on me dit ras-le-bol, je claque. Même s'il y a des pensées limites. Alors du coup, si vous voulez, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que normalement, ça, c'est des pensées contre, et j'ai envie de dire qu'elles sont belles, ces pensées contre, parce que par rapport au feu de l'action qu'il y a sur la table en énergie pour, bah, finalement, ces contres viennent apporter un peu de sagesse, hein, en disant est-ce que mon équilibre financier va être mis à mal? Est-ce que oui, est-ce que je vais quitter cette stabilité financière? Est-ce que je vais pas tout mettre en l'air? Et puis ce 10 d'épée vous dit bah oui bah réfléchis un peu avant d'agir que ça te mette pas KO.
N'écoute pas ton petit diable. Sois dans la pensée d'action, dans l'équilibre de la pensée d'action. Donc finalement, c'est drôle, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai tout inversé. C'est-à-dire que bah, c'est sympa hein, de claquer la porte et de changer de vie, mais je trouve qu'il y a un côté soudain énergétiquement dans votre guidance. Alors peut-être que pour certains c'est tout à fait pensé, hein, mais je trouve que les énergies sont très rapides. Hein, voilà. Ah ben, j'ai hâte de vous lire là, parce que là c'est impressionnant. Et puis du coup, les énergies contre, qui sont vos freins, hein, bah, finalement ça vient un peu tempérer ce côté un peu foufou, quoi. Que vous n'êtes pas du tout normalement à mi-vierge. Hein. Donc, ouais, c'est incroyable ce jeu. 7 d'épée. Vous partez en douce. Hein. Regardez. Moi, à mon avis, il y a un truc, une rencontre, quelque chose. Il y a un truc qui vous tombe dessus, vous n'allez pas le voir venir. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Tous les vierges de la Terre ne vont pas partir sans rien dire, parce que c'est un peu Alors, c'est la définition de cette carte, et bon, parfois, c'est aussi quitter une situation de trahison. Mais là, je la prends comme elle est en premier ressort, c'est-à-dire ouais, pas super positive. Ouais, Ou alors vous avez vraiment très fortement envie de claquer la porte, de changer de vie, le jugement. Vous voyez, le jugement, il est très bien interprété dans ce tarot. Il est beau, enfin, j'aime bien. Vous voyez, regardez. Il y a une petite musique là qui vous appelle et qui vous fait sortir de votre tombe, quitter une situation où vous n'êtes pas bien du tout. Et cette musique, elle vous appelle tellement que vous partez. La justice, le jugement, la justice, bon, c'est promis à un bel équilibre quand même. Donc ça, c'est quand même une association d'énergie très positive. Bah, de toute façon, on a le 10 de coupe. Hein. C'est une des plus belles cartes du tarot également. On a Gaïa qui nous montre que vous allez vers une nouvelle lumière. Mais il y a un côté soudain. Il y a un côté soudain sur la table là. Ouais, ouais, c'est très très beau comme jeu. Hein. Le soleil. Bon, c'est un peu rassurant. C'est pour du très beau, du très grand équilibre et une renaissance. Mais dis donc, ça va bouger hein, pour vous. Hein. Ça va pas être de tourpeau, c'est incroyable. Hein. Vous avez une énergie de je plaque tout là qui est quand même assez impressionnante. Hein. Donc tous les vierges ne vont pas tout plaquer. Ça c'est la bonne nouvelle quand même. Et ouais, il y a le karma qui est sorti, hein, c'est votre vie, c'est votre destinée. Là, on est un peu aussi dans la notion de cycle, et c'est un peu ce qui doit advenir à un moment donné. Et là, on vous dit, j'incarne l'amour parfait, 10 de coupe. J'attire d'autres personnes. Ouais, oui, il y a peut-être hein, d'autres personnes et on vous parle d'âme à âme. Ça ne s'invente pas, c'est raccord avec le reste du tirage, c'est ce que je ressens. Alors ça parlera pas à tout le monde, c'est vrai que j'ai hâte de voir votre clé sentimentale, hein, parce que tout le monde ne va pas plaquer tout. Mais en tout cas, on a une énergie sur le mois de mars globale pour vous, amis de la Vierge, qui est quand même une énergie de transformation. On va quand même pas se voiler la face. On est sur une énergie quand même assez puissante de transformation ici pour vous.
Bon, bah, j'ai hâte de vous lire, vous me direz, parce que c'est un petit peu particulier. En attendant ben, de se retrouver pour les clés sentimentales, du coup, qui vont être assez passionnantes en ce qui vous concerne, bah, prenez quand même bien soin de vous. Prenez le temps quand même de réfléchir, hein, et ce ne sont que des cartes, hein, j'insiste. Euh, c'est vous qui avez les rênes entre vos mains. À très vite, amis du signe de la Vierge. Merci. Namasté.